Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un tag, le tout premier tag de ma chaîne que j'ai pas beaucoup préparé. C'est un tag que j'ai vu d'abord sur la chaîne de Justine de Fairy Neverland et sur la chaîne ensuite de Lulaili. Et j'ai trouvé vraiment sympa, en plus il est pas très long, donc du coup je vais recopier les questions sur mon petit cahier. Et on commence tout de suite, il y a 6 questions. J'ai oublié. Le nom du tag c'est Extraordinary Means, donc moyen extraordinaire, peut-être. Enfin bref, première question. Je renoncerai à mon abonnement internet pendant un mois pour une première édition dédicacée de ce livre par l'auteur. Pour cela, j'ai choisi Peter Pan de James Barrie parce que c'est mon Walt Disney préféré. C'est, je pense, mon conte préféré que j'ai lu. J'adore l'univers, j'adore le style. C'est un peu farfelu. La fin est un peu farfelue parce que c'est pas la même du tout que dans le Disney. Mais j'ai vraiment adoré et je crois que je donnerai... Je renoncerai à mon abonnement internet pour une dédicace de James Barrie. Voilà. Question numéro 2. Je renoncerai aux pizzas pendant un an si je pouvais être assise aux côtés de cet auteur pendant un vol longue durée. Je pense que je choisirais Ransom Riggs, l'auteur de Miss Peregrine et les enfants particuliers. J'allais dire et les auteurs particuliers. Oui Marie. Parce que c'est pour moi un auteur qui ressemble beaucoup à Tim Burton. D'ailleurs le livre va être adapté par Tim Burton normalement. Et donc c'est un auteur qui m'intrigue beaucoup et j'aimerais beaucoup pouvoir discuter avec lui de son œuvre, de sa psychologie, de comment il a mis en place cette histoire-là, parce que je pense que c'est un personnage qui doit être sympa à vivre. Et vu le monde dans lequel il arrive à nous plonger, je pense qu'il aurait des trucs à raconter et qu'on s'entendrait bien pendant un vol longue distance. Question numéro 3. Je me coltinerais des milliers d'heures de pub si cela assurerait l'adaptation cinématographique de ce film par Hollywood. Là, sans hésitation, puisque depuis que j'ai lu ce livre, je veux qu'il soit adapté, mais c'est le seul, il n'a pas encore été détrôné, c'est je veux cette adaptation et pas une autre. Et il s'agit donc de Starters de Lisa Price. C'est un livre que j'ai lu il y a 2 ans, je crois, que j'avais adoré, mais je crois que c'est un de mes livres préférés. C'est une des premières dystopiques que j'ai lues. Et c'est une histoire de fou avec plein de twists. En film, il y aurait des effets spéciaux géniaux. Je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Il y a un univers fabuleux à la Hunger Games ou à la Divergente. S'il pouvait être adapté par Steven Spielberg de préférence, parce que c'est un peu son genre, je pense que je serais heureuse. Et donc je vous raconte très vite fait l'histoire. C'est l'histoire de Cassie Perry. C'est l'histoire de Callie, qui est une jeune fille de 16 ou 17 ans, je pense, qui vit avec son frère Tyler, qui est plus jeune qu'elle. Et en fait, elle est sans abri, elle vit dans la rue parce que ses parents sont morts durant ce qu'on appelle la guerre des spores. Et en fait, les spores, je crois que c'est un virus qui a touché tous les Enders. Donc, la société est divisée en 2 catégories. Les Enders, qui sont plus vieux, qui sont riches, qui sont un peu farfelus, un peu du style des personnes qui vivent au Capitole dans Hunger Games, si vous voyez ce que je veux dire. Et les Starters, qui sont jeunes et qui, pour la plupart, ont vu leurs parents mourir pendant la guerre des spores et qui donc vivent dans la rue en inégalité en fait. Et ici on suit donc Callie qui va décider, pour gagner de l'argent et pour avoir une vie meilleure, de vendre son corps, mais pas comme on l'entend. Elle va se rendre à la banque des corps et en fait elle loue son corps, elle va être endormie pendant qu'un Enders, qui donc est vieux et qui ne peut pas faire tout ce qu'il veut de son corps,
va en prendre possession. En fait, ils vont l'insérer dans sa tête. On ne sait pas trop comment ça marche. Et donc il pourra faire tout ce qu'il veut avec son corps dans la mesure du possible, mais il y a quand même des règles, pas de risque inutile, interdiction d'avoir des rapports sexuels, et donc et c'est payer une petite fortune pour louer son corps. Et elle va faire ça 2 ou 3 fois, et il y arrive un moment où elle va se réveiller en pleine... je sais pas comment ça s'appelle, en pleine... Enfin, elle devrait pas se réveiller là puisque c'est le corps d'un Enders qui... Enfin, c'est l'âme d'un Enders qui est censée être dans son corps à elle. Et elle va se réveiller dans un bar et elle ne va pas savoir pourquoi et il va se passer plein de choses, plein de retournements. Une histoire d'amour qui fait partie des nombreux retournements. J'ai vraiment adoré, en plus c'est une duologie, pas trop de tomes, c'est parfait. Je vous conseille vraiment ce livre et s'il pouvait être adapté, ça serait génial. Question 4. Je ne lirai jamais plus de nouveaux livres si je pouvais vivre dans le monde de celui-ci. Je vais être redondante et je vais répondre comme tout le monde parce que je vois pas d'autre endroit où je pourrais vivre. Tout simplement parce qu'en fait, quasiment tous les livres que je lis, c'est des dystopies. Généralement, t'as pas trop envie de vivre dans une dystopie, sauf si tu veux mourir. Donc je vais répondre comme tout le monde et je voudrais vivre à Poudlard dans Harry Potter parce que ça doit être génial. Avoir plein de nourriture sur la table, plein, partout, gratuitement. Oui, c'est ce qui m'intéresse le plus dans Harry Potter. Oui, et aussi les pouvoirs magiques, les châteaux. Voilà. Question 5. Je laisserais volontiers mon historique Google être dévoilé publiquement si je pouvais être meilleure amie avec cet auteur. Et là, je choisirais John Green, l'auteur de Nos étoiles contraires, La face cachée de Margot, qui va être adapté cet été je crois, et de Qui es-tu Alaska et bien d'autres. J'ai lu 3 livres de cet auteur, j'adore ses bouquins, et j'ai découvert des vidéos qu'il fait, je crois que c'est des vidéos d'histoire, ça fait un petit moment que j'en ai pas regardé, et je sais pas, il me fait rire alors qu'il parle d'histoire, il a l'air vraiment super sympa. Il a une imagination de ouf, même si c'est des histoires naturelles, je sais pas si on peut dire comme ça, enfin, il n'y a rien de surnaturel dans ces histoires, mais à chaque fois que je lis un de ces livres, je suis transportée, et comme je vous dis dans ces vidéos, je trouve vraiment super sympa et drôle, et donc je pense que je deviendrai meilleure amie avec John Green. Dernière question, je donnerais tout ce que je possède à Emmaüs si je pouvais sortir avec ce personnage dans la vraie vie. Je pense que je choisirais 4 dans Divergente. J'ai hésité avec le personnage d'Ardine dans After parce que ce personnage-là aussi, que je l'aime beaucoup malgré ses sautes d'humeur. Je pense que comme Tessa, on pourrait réussir à le changer et à le rendre meilleur. Mais je me dis que j'ai pas le courage de supporter ces sautes d'humeur répétitives. Donc je choisirais 4 parce qu'en plus... il est trop beau, il est gentil, il est fort, c'est un macho mais il ferait tout pour protéger sa copine. Je sais pas, je trouve que c'est un de mes personnages préférés de roman. Donc voilà, 4, mon amoureux. Donc voilà, c'est tout pour ce tag, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à le reprendre, je ne tag personne. Par Soclo, si tu passes là, fais ce tag. Je veux te voir faire un tag sur les livres, s'il te plaît. Voilà, salut! J'arrive pas à pas me regarder dans le retour caméra. Pascal! Ah oui, il est trop mignon, Pascal. Oui, trop mignon tout plein. Sinon, je voulais vous parler d'un petit truc, c'est que le bac est pour moi dans 4 semaines. Non, 5, 4 ou 5 semaines. Et que donc je vais lire un peu moins de livres et je serai peut-être un peu moins présente sur ma chaîne. Je sais, je viens de la créer et je dis déjà ça, mais je vais essayer quand même de m'en tenir à une vidéo par semaine. Et dès que j'aurai un petit moment, j'en filmerai plusieurs à la suite, comme ça j'essaierai de tenir un rythme quand même régulier. Mais ne vous en faites pas, à partir du 24 juin, ça repart. Je m'arrêterai plus. C'est fini, bac débarrassé. Voilà.